Quand j'arrive, les terroristes sont déjà dans le couloir avec les otages. Eux, ils sont déterminés à mourir de manière le plus spectaculaire possible. Il y a beaucoup de sirènes, beaucoup de gens qui crient. Il y a quelque chose de lourd. En fait, le soir du 13 novembre, je suis appelée par l'état-major qui me demande d'aller rejoindre le négociateur en charge de la négociation au Bataclan. Le rôle de la psychologue, c'est un assistant à la négociation. Donc on est en appui du négociateur pour l'aider à la fois à dresser un profil et à travailler la stratégie, la communication verbale et non verbale. Essayer d'ajuster le ton, le rythme de la voix, le volume. La réflexion qu'on a ce soir-là, c'est de se dire comment cette crise va pouvoir se terminer le mieux possible. Quand j'arrive, les terroristes sont déjà dans le couloir avec les otages. Eux, ils sont déterminés à mourir de manière le plus spectaculaire possible. L'ambiance sur place, elle est, j'ai envie de dire, à la fois effervescente parce qu'il y a beaucoup de sirènes, beaucoup de gens qui crient. Et puis d'un autre côté, elle est également très mortifère. C'est assez aussi silencieux. Il y a quelque chose de lourd. La négociation, elle est travaillée pour que les choses, la crise se déroule le plus sereinement possible, même si on n'est jamais formé à marcher sur des corps gisants ou à entendre des râles ou à ne pas être en capacité au départ de pouvoir aider les personnes puisque tout est focalisé autour de l'intervention. En global, il y a eu 5 appels avec les terroristes et du coup, sur le dernier appel, on quand même s'est rendu compte qu'on ne réussirait pas justement à atteindre une négociation comme on peut le faire habituellement. Donc là, le chef de service a décidé de mettre en place la colonne d'intervention pour passer à l'action et libérer les otages. Du coup, les 11 personnes ont pu être libérées. Donc, il y a eu un échange de coups de feu entre la BRI et les auteurs, avec les 11 otages quand même au milieu de ce feu ouvert. Moi, je reste sur place, du coup, par la suite, pour aider et soutenir les policiers dans un autre rôle, qui est celui du tri des victimes, d'amener les personnes qui sont blessées vers les pompiers le plus rapidement possible, de pouvoir prendre les coordonnées de ceux qui seront entendus plus tard. Ce qui est encore difficile, je pense, et ce qui reste sur le plus long terme, c'est l'hypervigilance. Déjà, au départ, on est là pour contenir. Donc vraiment, on est là pour tenir le cadre, pour être solide face à eux, accueillir toutes leurs douleurs, toutes leurs difficultés, essayer d'intégrer cet événement dans un continuum de vie. Et c'est l'image que j'ai en tête, c'est l'image vraiment du tsunami. Et ça me reste parce que vraiment, je vois cette vague de répercussions très importantes. Il y a un avant et un après, le 13 novembre.